sûr qu'une transat, ça reste une navigation qui n'est pas anodine et pour que ça se passe bien, il faut être sûr que toutes les cases soient cochées. Là, il y en a une qui ne l'était pas, donc on a réglé le sujet. Voilà, on part en confiance. Je ne sais pas comment la concurrence se projette sur cette course-là. Nous, on navigue donc avec Arnaud Biston, qui est le préparateur du bateau et qui m'a suivi déjà depuis toute l'année dernière. Et Laurent Pruvot, qui est copropriétaire du bateau, un de mes partenaires, qui a moins cette expérience du large. Et le but du jeu, ça va vraiment être de passer 8 à 10 jours agréables en mer, en se faisant plaisir et en passant des bons moments. Et en général, quand on arrive à trouver la formule pour en arriver là, ça se passe aussi relativement bien en termes de performance, quoi. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir déjà fait le trajet dans ce sens-là. Et d'une part, c'est une autre façon d'appréhender la stratégie météo. Et a priori, là, à 24 heures du départ, ce qu'on voit, c'est que c'est pas un scénario ultra classique qui se profile avec un peu de jeu, effectivement. Ouais. On est nombreux dans ce cas-là à avoir plutôt transaté dans l'autre sens. Et du coup, c'est en ça que je dis que ce jeu météo qui va être différent va reniveler peut-être un petit peu les questionnements de chacun. Et oui, ça va participer à ouvrir le jeu, je pense. Bon, moi, j'ai suffisamment confiance dans l'organisation de la course et sa direction, notamment avec Denis Hugues, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas qu'on ne soit pas tenté d'aller dans les endroits où c'est pas forcément adapté pour nos bateaux. Je pense que c'est quelqu'un qui a pleinement conscience qu'on a déjà traversé dans un sens, que les moyens ici pour entretenir les bateaux sont limités. Certains sont revenus il y a moins d'une semaine. L'idée, c'est d'éviter qu'on soit incité pour la performance à aller choisir des trajectoires qui nous emmènent dans des conditions trop déraisonnables. Et je pense que c'est pleinement rassurant. On est plusieurs aussi. La classe 40, ça reste du pro amateur. Il y a quand même pas mal d'amateurs aussi dans le lot. J'en ai à bord. Et le but du jeu, c'est de faire passer un bon moment à tout le monde. On n'est pas là ni pour casser des marins, ni pour casser du matériel. Que j'espère le plus grand possible, oui. Donc moi, mon programme était assez établi jusqu'à la route du Rhum, et là on est en train de recaler ce nouveau programme, et forcément ça dépend des moyens qu'on a à y consacrer également, et du coup c'est le sujet du moment. On a de la place pour de la belle visibilité à bord de notre bateau. Avec une Transat Jacques Vabre peut-être? Avec une Transat Jacques Vabre, les Sables et Açores et la Normandie Channel Race pour cette année, et l'année prochaine la Transat anglaise et Québec-Saint-Malo, donc 4 transats en 2 ans. Voilà, un joli programme avec une escale à New York, une descente du Saint-Laurent, voilà, un beau programme. C'est sûr qu'il y a des bateaux de dernière génération qui vont avoir sans doute plus de facilité à tirer leur épingle du jeu. On en fait partie. Il y a des bateaux plus récents que le nôtre, il y a des équipages plus aguerris que le nôtre. Je pense qu'on est là en outsider. Ouais. Faut pas se leurrer. Nos amis italiens ont sorti l'artillerie lourde, Crédit Mutuel pareil. Donc voilà, il y a des équipages de pros avec des très bons bateaux, et si on peut aller les faire enrager un peu, on va pas se priver.